Shalom, bien-aimés amis de Jésus, ce matin nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés en ce deuxième jour de notre cheminement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors amis de Jésus, je voudrais que de là où tu es, tu commences à dire merci au Seigneur. Parce que ce matin, je crois que c'est un jour merveilleux. Alors disons ensemble merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Car la Bible dit, un seul jour dans ses pavis vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es saint. Papa, ce matin, tu nous donnes l'occasion de te louer. Tu me donnes l'occasion de te célébrer. Parce que tu es le Dieu incomparable. Tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans ma vie. Et tu donnes, Seigneur Dieu, la vie à tout ce qui est mort. Qui est comme toi, ô Adonai? Qui est semblable à toi? Ce matin, mon cœur est dans la joie. Parce que tu m'accordes la grâce de te célébrer avec mes frères et sœurs. Parce que tu me donnes la grâce, Seigneur, de me convertir. C'est une occasion de conversion pour moi. Et je te dis merci. Ce matin, papa, j'ai aussi besoin de ton Esprit Saint. Alors, ami de Jésus, de là où tu es, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Parce qu'il est déjà parmi nous. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Et je voudrais que tu commences à dire merci au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit ce matin, bien-aimé. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de sa présence. Oh Seigneur Esprit Saint, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de ce moment. Enseigne-nous ta parole, Saint-Esprit. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, amis de Jésus, je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce qu'il nous accorde en ce deuxième jour de notre cheminement avec les juges. Et ce matin, nous sommes au chapitre 6, à partir des versets 1. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Yahvé les livra pendant 7 ans aux mains de Madian. Et la main de Madian se fit lourde sur Israël. À cause de Madian, les Israélites utilisaient les crevasses, les montagnes et les cavernes et les refuges. Chaque fois qu'Israël avait semé, alors Madian montait ainsi qu'Amalek et les fils de l'Orient, ils montaient contre Israël. Campant auprès des Israélites sur la terre, ils dévastaient les produits du pays jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient à Israël aucun moyen de subsistance, ni une tête de petit bétail, ni un bœuf, ni un âne, car ils arrivaient, eux, leurs troupeaux et leurs tentes, aussi nombreux que les sauterelles. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, comme nous l'avions vu hier, le peuple, à cause de sa désobéissance à Yahvé, a été livré au pillage. Il a été dépouillé parce qu'il n'écoute pas la parole du Seigneur. Et toutes les fois où toi et moi, nous n'écoutons pas le Seigneur, nous sommes dépouillés. Nous sommes livrés au pillage et nous perdons beaucoup de grâce et de bénédiction. Et ce matin, cette parole que le Seigneur nous donne, la Bible dit à cause toujours
à force de désobéir au Seigneur, la Bible dit que le peuple a été livré. Ils étaient sous la domination de Madian et des Amalécites pendant 7 ans. Ils étaient sous ces oppressions parce qu'ils ne pouvaient pas chasser ces peuples-là. Et il avait dit, à cause de Madian et des Amalécites, les Israélites sont obligés d'aller vivre dans les montagnes. Ils vivent dans les cavernes et dans les refuges. Ils sont obligés d'aller se cacher. Oh Seigneur. Des personnes à qui Dieu s'est révélé. Des personnes que Dieu a fait sortir d'Égypte. Des personnes pour qui Dieu a fendu la mer. Aujourd'hui, ils fuient devant leurs ennemis. Ils vont même se cacher dans les crevasses. Ils vont se cacher dans des trous parce qu'ils ont peur maintenant de leurs ennemis. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? En somme, la présence de Dieu les a quittés. Parce que si toi et moi, nous avons la présence de Dieu en nous, on ne peut pas fuir un démon. Mais si eux, ils fuient, ils ne peuvent même plus résister à un adversaire, à un ennemi. Cela veut dire qu'ils ont tout simplement quitté la présence du Seigneur. Ils n'ont plus la couverture de Dieu sur leur vie. Voilà ce que le péché peut entraîner dans notre vie. Et ils sont restés pendant 7 ans dans cette situation de domination. Et la Bible dit, toutes les fois où les Israélites ont produit une récolte, il dit même leurs récoltes sont détruites par les Amalécites et Madian. Ils détruisent leurs récoltes. Ils détruisent le bétail. Tout ce qu'ils ont. Au point où Israël n'a plus rien. Au point où Israël est réduit à la misère. Au point où Israël est réduit à la faim. Parce que lorsqu'on détruit tout ce que tu as pour vivre, mais tu es réduit à la faim. Et c'est ce qui nous arrive lorsque toi et moi, amis de Jésus, lorsque nous sommes dans le péché, tout ce que nous avons, nous le perdons. Et Josué l'a dit au chapitre 23 de son livre. Si vous vous mêlez à ce peuple, vous allez disparaître. Si vous vous mêlez à ce peuple, vous allez perdre ce territoire. Et c'est ce qui était en train de leur arriver. Ce que Dieu t'a donné comme grâce, si tu ne t'attaches pas au Seigneur, tu vas le perdre. Et tu vas te retrouver comme un esclave. Tu seras réduit en esclavage. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de parler à un enfant de Dieu qui, malgré son état de baptisé, continue à vivre dans le péché. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Si toi et moi, nous vivons dans le péché, nous allons perdre notre vie. Autrement dit, nous allons compromettre notre salut. Ce n'est pas parce que tu es baptisé, ce n'est pas parce que tu as reçu la confirmation, ou ce n'est pas parce que tu es marié à l'église qu'automatiquement tu as le ticket du paradis. Mais si tu ne vis pas cette grâce du baptême, tu vas perdre le ciel. Et parfois, nous nous complaisons dans des comportements et nous blessons le cœur de Jésus. Je voudrais que un instant, tu t'arrêtes et que tu regardes avec moi la croix de notre Seigneur Jésus. Que tu contemples avec moi le sacrifice de sa vie, non pas pour des animaux, mais pour que toi et moi, nous sortions du péché. Parce que le péché détruit
notre identité d'enfant de Dieu. Regarde un peu avec moi, Adam et Ève. Quand ils ont péché, comment sont-ils devenus? Ils sont devenus nus. Ils ont constaté qu'ils étaient nus. Le péché nous rend nus. On est totalement dépouillé. Parce que celui qui est nu, il est dépouillé, il n'a plus rien. Et c'est ce que le peuple est en train d'expérimenter. Ils ont été dépouillés de tous leurs biens. Totalement dépouillés. Leur récolte, leur bétail. Ils n'avaient plus rien. Le péché t'entraîne dans la misère. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dans la misère totale. C'est pourquoi Siracide, chapitre 23, le verset 10 disent: le péché nous tue. C'est comme un lion qui guette sa proie. Le péché est comme un lion qui guette sa proie. Le lion, ce prédateur féroce qui tue sa proie. Et le péché nous tue. Spirituellement nous tue. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu es dans un état de péché que tu sais, demande la grâce à Dieu de quitter cet état de péché. Parce que spirituellement, tu es en train de mourir. Et jusqu'à ce que survienne la mort physique, le démon te tire et te tue à petit feu. Le péché te tue. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un. Sors de cette misère. Parce que le plus souvent, toutes les souffrances que nous vivons, la souffrance qu'Israël était en train de vivre, ce n'est pas quelqu'un qui a provoqué cette souffrance, mais c'est eux-mêmes qui ont provoqué leur perte. Ils ont entendu le message de Yahvé, mais ils ne l'ont pas écouté. Est-ce que tu écoutes le message de Yahvé? Est-ce que quand Dieu te parle, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu écoutes sa parole? Aujourd'hui, nous sommes chrétiens et nous vivons dans le mensonge. Nous sommes chrétiens, nous vivons dans les critiques. Nous sommes chrétiens, nous vivons dans la fornication. Nous sommes chrétiens et nous sommes dans la débauche. Nous sommes dans le sexe. Nous sommes dans le maraboutage. Nous sommes dans les films pornographiques. Ce matin, le Seigneur me parle et le Seigneur te parle. Abandonne ces choses. Parce que si la mort te trouve en train de commettre ces péchés, Paul dit, Galates chapitre 5, le verset 19, ceux qui pratiquent de telles choses ne vont jamais hériter du royaume des cieux. Quel est le but de ta vie sur terre? Et quelle sera la destination de ton âme après la mort? Si Yahvé te prenait maintenant, aujourd'hui même, où ira ton âme? Où ira ton âme, bien-aimé? C'est pourquoi je t'invite ce matin à te détourner. Parce que Dieu a payé un prix. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les féticheurs font des sacrifices d'animaux. Mais Dieu a livré un homme, son fils. Est-ce que quelqu'un comprend, entre dans la profondeur de ce que Dieu a fait pour nous? Il a livré son fils. Son sang précieux s'est répandu sur le bois de la croix. Alors tu ne peux pas continuer à vivre dans la débauche. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la haine. Tu ne peux pas continuer à vivre dans l'injustice. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Parce que le prix a été payé cher. Et ton corps, ta vie appartient à Dieu. C'est pourquoi détourne-toi du mal. Détourne-toi. Regarde, depuis que tu as commencé à vivre dans ces choses, tu n'avances pas. Tu ne recules pas. Parce que quand tu vis dans le péché, il y a une ombre noire qui t'enveloppe. Tu vis dans l'obscurité. Tu ne vis plus parce que tu es mort.
vivre dans le péché, tu es mort. Cela veut dire que quand tu lèves la voix pour prier, Yahvé ne t'entend pas. Est-ce qu'un mort, on peut entendre un mort? Est-ce que quand quelqu'un est mort, est-ce qu'on peut l'entendre? Dieu n'écoute pas un mort. Dieu ne parle pas à un mort. C'est pourquoi dans le livre d'Isaïe, il a dit, vos mains sont sales, vos mains sont tachetées de sang. Vos mains sont sales. Et la prière de quelqu'un qui vit dans le péché, la Bible dit que c'est une abomination devant la face de Dieu. Quand tu pratiques, que tu vis dans le péché, ta prière devient une abomination. C'est-à-dire que quand tu commences à prier, Dieu détourne son regard. Il refuse d'entendre ta prière parce que tu refuses de quitter dans le péché. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur te demande de pardonner. Parce que tu as gardé au fond de ton cœur quelque chose qu'on t'a fait et cela est en train de te détruire. Tu refuses de pardonner et tu es lié. Le Seigneur te demande de pardonner pour que tu puisses sortir de cette obscurité. Parce que le péché te détruit. Le péché te conduit à la mort. Et pour ne pas que tu sois dépouillé, parce que tu ouvres une porte large comme ça, et les démons entrent. Tout ce qui est à toi, ils le prennent et ils s'en vont. Ils détruisent tout, sans même te laisser quelque chose. Je te le dis, c'est la vérité. C'est pourquoi nous allons encore ce matin, nous allons encore demander pardon au Seigneur. Parce que nous avons ouvert des portes dans notre vie. Nous avons ouvert des portes. Et nous sommes dans la souffrance parce que le démon est entré. Peut-être que c'est le mensonge qui fait que le démon entre dans ta vie. La Bible dit, si ton œil droit t'entraîne au péché, il faut couper cet œil-là et le jeter. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le et jette-le. Si c'est en regardant les films pornographiques qui t'entraînent dans la fornication, arrête de regarder ces films. Si c'est le mensonge, arrête le mensonge. Si c'est le vol qui ouvre une porte dans ta vie et qui permet aux démons d'entrer, arrête. Demande la grâce au Seigneur. C'est pourquoi ce matin, demandons au Seigneur, demandons-lui pardon d'abord. Pour toutes les fois où nous sommes sortis de sa présence. Et aujourd'hui, nous regrettons parce que nous vivons dans la misère spirituelle. La misère, la misère. Demande pardon au Seigneur, s'il te plaît. Reconnais devant le Seigneur que tu as péché et implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Sa main n'est pas courte. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Donne-nous, Seigneur, la force de nous détourner, Seigneur, des œuvres de la chair. Donne-nous la force, Papa, pour que nous puissions ressembler à Jésus. Pour que nous puissions vivre selon sa parole. Parce que je reconnais ce matin que le péché m'a dépouillé. J'ai été dépouillé de tous mes biens spirituels. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Alors, ami de Jésus, durant toute cette journée, je te conseille de prendre un temps de silence et d'identifier tous les péchés que tu as commis envers le Seigneur, de lui demander pardon, de faire un examen de conscience et de prendre un engagement envers le Seigneur, d'abandonner ses péchés et de s'attacher à Dieu. Nous sommes dans les temps les derniers. Et si le Seigneur
maintenant il t'appelait, si maintenant le Seigneur t'appelait, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.